Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord eu contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Et voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Petite anecdote personnelle, celle-là elle est croustillante. En tout cas, moi avec le recul, elle me fait profondément sourire, même si, quand elle m'est arrivée, oulala, ça cognait dur et il fallait être bien ancré. Donc, j'étais jeune professeur, je venais de sortir du couvent, j'avais demandé à faire de l'apostolat, me voilà bombardé, prof de maths. Sortant de mon couvent, qui était comme une petite maison dans la prairie, j'étais persuadé que le monde m'attendait, qu'il était beau, qu'il était gentil, et que moi, jeune moine qui voulait le bien autour de moi, bref, quoi. Voilà, ça allait bien se passer, la vie est belle. Ah ah, grave erreur. Le premier jour où j'ai commencé à enseigner, je suis tombé sur un syndicat. On était dans une école catholique, très chic d'ailleurs, très bon chic, bon genre. Et voilà qu'un syndicaliste commence tout de suite à épier, voire à enregistrer mes cours, parce que je faisais cours en habit et que cela était intolérable. Le lendemain, il y avait une pétition qui circulait contre moi dans la salle des professeurs, et le surlendemain, la CGT était au courant, et le mois d'après, mais je vous jure, il y a même eu des guet-apens où tout d'un coup surgit de nulle part un syndicaliste flanqué d'un autre syndicaliste arrivé et micro en main, me posait des questions en me disant « Attention, tout est enregistré ». Bref, j'en suis venu à porter plainte pour harcèlement. Eh ben, vous me croirez ou pas, j'ai perdu. Parce qu'on m'a dit « Non, il n'y a pas harcèlement. Ce n'est pas la personne qui est visée. Ce sont ses idées, ce qu'elles représentent. Et c'est sous ce motif-là, qu'on avait bien reconnu toute la gêne qui était occasionnée contre moi, c'est sous motif-là qu'on a partenu la plainte de harcèlement au travail. Ce n'était pas la personne qui était visée, c'était ce qu'elle représentait. Et moi, il m'avait pourri mon année, mais vraiment pourri. Je sortais de là en pleurant le soir. Vous voyez, je vous dis ça parce que c'est cette phrase que vous venez d'entendre. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a d'abord eu contre moi. Parfois, les gens nous haïssent et c'est de notre faute. Dans ce cas-là, écoutez, on prend sur soi, on se convertit, on change. Mais peut-être aussi qu'un jour, les gens vous haïront, non pas pour vous, mais pour ce que vous représentez, le Christ. Ce jour-là, soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie. C'est ainsi que furent traités les prophètes qui existèrent avant vous. Je le dis parce que ça peut peut-être en aider l'un ou l'autre. Ça vous permet de ne pas prendre tout trop personnellement. C'est pas vous qui êtes visé, c'est le Christ. Ce qui est encore plus terrible, mais ce qui est aussi à sa manière libérateur quand on a le malheur de se retrouver entre le marteau et l'enclume.